Bonjour, bonjour. On se retrouve déjà pour les astros du mois d'août. Donc, ben oui, c'est déjà le mois d'août. Bientôt les vacances pour moi. Donc, bonnes vacances à ceux qui sont déjà et puis bonne reprise pour ceux qui reprennent au mois d'août. J'espère que vous allez bien. En tout cas, on va aborder donc les énergies de ce mois. On va aller voir un petit peu si les changements sont dans la continuité. Enfin voilà, ce qui se passe pendant ce mois d'août. Donc, comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne. Si ça résonne pas, bah, c'est que c'est pas pour vous. Hein. Voilà, cherchez pas à tout prix à ce que ça résonne, ça sert à rien. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez avoir d'autres renseignements. Et s'il y a toujours rien qui vous interpelle, bah, c'est qu'il y a rien. C'est pas grave, le message n'est pas pour vous. Donc, bah, switchez et puis allez voir un confrère ou patientez le mois prochain. Voilà, ceci dit, donc merci à vous de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, hein, si jamais ça n'est pas encore fait en cliquant sur la petite cloche, c'est totalement gratuit. Voilà, aucune rémunération de ma part, enfin pour ma part. Voilà, donc sinon vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez un tirage personnalisé qui va vous permettre d'avoir vraiment des détails qui vous concernent, hein, plutôt que si vous ne vous retrouvez pas dans le tirage général. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Donc passez un bon mois d'août. Voilà, je vous ferai un petit point comme d'habitude mi-juillet peut-être. Si je suis pas partie encore en vacances, enfin on verra, je vous tiendrai au courant de toute façon. Merci à vous d'être là, en tout cas, merci à vous de tous vos commentaires bienveillants. Et puis, comme d'habitude, je vais vous dire de prendre soin de vous et de rester positif. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite pour les signes. Allez, c'est parti avec les lions. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les lions, on y va avec votre tirage. Alors, j'ai entendu plein de choses quand j'ai fait tomber les cartes, mais j'ai surtout entendu un peu, enfin que vous allez être un peu chahuté pendant ce mois d'août. Hein. Alors certainement, au niveau de l'énergie déjà du tarot, on sent que, alors avec la carte de la tour, qu'il y a peut-être quelque chose dans votre monde qui s'effondre, qui s'écroule, ou en tout cas qui vous oblige ici à prendre une décision. Alors, soit cette décision, elle est difficile parce qu'on voit bien qu'il y a une décision ici à prendre, hein, parce qu'elle va faire ressortir des peurs, du stress, de l'angoisse. Hein. Le 9 d'épée, c'est tout ce qui peut être un petit peu terreur, cauchemar, difficulté, en tout cas mentale, hein, dans votre esprit. Et on sent ici que ça vient percuter une certaine zone de confort, peut-être ça vient vous chambouler tout simplement. Ici, on a vraiment une énergie qui va venir peut-être faire ressortir d'anciennes blessures du passé, des choses sur lesquelles vous n'avez peut-être pas forcément travaillé et sur lesquelles vous allez devoir travailler. Excusez-moi, je me suis éclairci la voix parce que je suis enrouée. Bon, alors, c'est la climatisation, ça. Alors, donc, je reprends. Effectivement, on voit qu'il y a un choix à faire et le roi de bâton derrière suggère que il va falloir s'organiser, il va falloir être un petit peu stratège, se projeter vers l'avant pour pouvoir ici peut-être résoudre cette situation qui, je dirais, vous tombe dessus. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui est négatif. Hein. Je le ressens pas forcément comme quelque chose de négatif parce qu'ici, on a quand même la carte du trèfle, qui est quand même une carte très positive, mais c'est certainement quelque chose qui va venir un peu vous percuter, vous demander de la réflexion et vous obliger à sortir de vos peurs, peut-être vous obliger à sortir de votre zone de confort. Et c'est peut-être ça qui est difficile, parce que comme si vous alliez vous rendre compte que, eh bien, vous ne pouvez pas rester dans cette impasse.
qu'il y a automatiquement une décision à prendre, un choix à faire et que, eh ben, va falloir le faire, ce choix. Vous voyez, parce que derrière, on a le page de Pentacle. Le page de Pentacle, c'est une énergie nouvelle, une énergie peut-être de nouveau départ. On s'organise peut-être différemment pour avancer. En tout cas, avec le 10 de bâton derrière, on s'organise pour lâcher ce qui est difficile. D'accord? Et encore une fois, avec le 8 de bâton, ça peut être, c'est une énergie qui est assez rapide. Hein. Ça peut être des nouvelles que vous recevez, ça peut être simplement la rapidité de l'événement, parce qu'avec la carte de la tour, c'est soudain, c'est peut-être imprévu, et ça vous oblige à vous positionner, de savoir comment vous allez résoudre cette situation, comment vous allez en partir ou en tout cas avancer, d'accord? Donc c'est pas spécialement négatif parce que parfois on a besoin d'un moteur, on a besoin de, comme je le dis, d'un petit coup de pied au cul pour pouvoir redémarrer et puis prendre des décisions parce que on a tendance effectivement à peut-être rester sur les acquis. Hein. Le 4 de Pentacle, pour moi, c'est un peu rester sur ses acquis, rester dans sa zone de confort, peut-être par des peurs, hein, simplement la peur de manquer. Peut-être la peur de manquer financièrement, on est dans le pentacle, hein, mais aussi la peur de manquer au niveau matériel, peut-être moralement aussi, on a peut-être peur de rester seul, vous voyez, il y a cette question-là. Bon, avec le Normand, on va aller recouvrir, mais on sent ici qu'effectivement, il y a un départ. On sent qu'il y a un passé qui est difficile, il y a de la souffrance. C'est peut-être en rapport avec des blessures intérieures. On a la carte de la maison qui pourrait représenter votre intériorité. Ça peut représenter aussi votre foyer, hein, votre maison, vraiment le côté matériel, le côté bien. Il peut y avoir ici peut-être une maison qui appartient au passé, hein, une maison de famille par exemple, sur laquelle vous devez prendre une décision pour certains. Ça peut être ça. Ça peut être à l'intérieur de votre foyer aussi. Il y a peut-être ici... des choses du passé qui feraient ressortir votre besoin de lâcher des choses. D'accord? C'est vraiment comme ça que je le ressens, le besoin de s'affirmer peut-être par rapport à quelque chose de douloureux, mais vous allez avoir cette opportunité-là. Et c'est pour ça que je vous dis que la tour, elle n'est pas forcément négative, elle va faire ressortir des choses qui peuvent être un peu compliquées, un peu difficiles, des douleurs du passé, mais ça va vous donner un moteur pour avancer et aller vers quelque chose qui est beaucoup plus heureux, vers vos attentes, vers votre objectif. D'accord? Il y a un souhait réalisé ici, hein, d'accord? Alors, bon, la carte de la tour peut me parler d'isolement, peut me parler de solitude, mais peut me parler aussi de stabilité, hein, quelque part. Comme si vous alliez ancrer un peu votre objectif, votre rêve dans la réalité. D'accord? Donc évidemment, encore une fois, on peut aller poursuivre un peu plus loin, mais on a des doutes hein, qui peuvent vous bloquer sur la réalisation de votre rêve, parce qu'il y a vraiment ici, c'est vraiment comme ça que je le vois, il y a une énergie qui vient vous percuter ce mois-ci et qui vient vous dire, bon allez, maintenant il faut prendre une décision, quoi. Faut y aller, hein, faut y aller. Vous avez un rêve, ce rêve-là, il va pas se faire tout seul, donc il faut se donner les moyens de le réaliser. D'accord? Donc c'est vraiment un petit coup de pied au cul là. Hein. Vraiment, je vais le sentir comme ça. Donc, et on sent que, évidemment, derrière, il y a une progression. La carte de l'enfant me parle peut-être d'un nouveau projet, d'une évolution dans une relation, d'une évolution dans votre vie, tout simplement. Hein. Vous lâchez les conflits, les tensions pour... en lâcher prise, d'accord? Le vaisseau, c'est le lâcher prise, mais c'est aussi peut-être le fait d'avancer sur quelque chose, sur une perspective, sur votre rêve. D'accord. Alors, ça peut concerner un enfant, hein, avec la carte de la maison. On peut être ici dans une problématique avec un enfant, comme si vous deviez lâcher prise sur les conflits, comme si vous pouviez effectivement gérer les tensions en... Oui, on a la carte des solutions après, la carte de la clé, comme si vous aviez une évolution en tout cas par rapport à un enfant, par rapport à un blocage, des gros doutes avec un enfant ou à cause de cet enfant. Enfin voilà, vous voyez comment ça peut résonner avec vous. Il peut y avoir ici le besoin peut-être je sais pas, la carte de la tour peut me parler ici d'administration. J'ai pas la carte du jardin, mais besoin de trancher peut-être avec
avec une administration, peut-être avec une entreprise, avec quelque chose d'officiel peut-être, hein, pour par rapport si c'est avec si vous avez des conflits avec un enfant, ça peut être ça. C'est un peu ce que j'entends. Bon, on va les recouvrir de toute façon, on va les voir. Alors, en tout cas, l'affect est là. Hein. Ici, on a vraiment la carte du cœur. Il va vraiment falloir trancher, faire le ménage dans vos sentiments. Ici, avec la carte de la faux, il va falloir... peut-être par rapport au passé, d'accord? Je pense qu'il y a un passé qui n'est pas éclairé ici, qui n'est pas identifié, des souffrances, des blessures, peut-être d'anciennes relations, d'anciennes expériences. Et il va falloir faire le ménage. C'est vraiment comme ça que j'entends. Mais en tout cas, ce ménage, il est fait parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui vous chamboule et qui fait que vous êtes obligé de faire ce ménage. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Et la carte du trèfle, ça me parle plutôt de positivité, hein, dans cet imprévu. Allez, on va aller voir sur la carte du cœur ce qui se passe. Vous voyez, émotionnellement, c'est difficile. Hein. On sent qu'il y a un stress, il y a une angoisse. Alors, j'ai 2 cartes, j'en voulais pas autant. Bon, on trouve des solutions sur les blocages. C'est ça qui est intéressant. On avance, d'accord, avec la carte du vaisseau. Il y a... Pour moi, on se dépasse ici. On trouve des solutions pour dépasser une problématique de stress. Alors, ça peut être à propos d'un voyage, ça peut être à propos de quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui est bloqué, d'accord? On sent qu'il y a une évolution qui est peut-être bloquée, mais sur laquelle vous trouvez des solutions. Donc, attention peut-être ici au stress émotionnel, hein, d'accord? Aux angoisses, peut-être effectivement... des petits soucis de, je sais pas, de tension, d'hypertension, des choses comme ça, c'est possible. Je fais pas la maladie, mais il est possible qu'effectivement, ça puisse vous bloquer un moment, ça puisse vous ralentir. Mais en tout cas, on trouve des solutions. D'accord? Ici, il y a la carte de la clé qui peut représenter une opportunité, une solution trouvée. Si vous recherchez effectivement un apaisement au niveau de vos énergies de ressenti, d'émotions, voilà, on sent qu'ici, il y a une problématique qui pourrait être réglée. Alors, sur la carte de la maison, bon, on a le soleil, la carte de l'encre et la carte de l'anneau. Ici, pour moi, il y a peut-être quelque chose qui s'équilibre dans la maison, dans le foyer, par rapport à une maison, vous voyez. Mais en tout cas, ça va me parler de votre équilibre intérieur, de votre unité. Vous apportez la positivité nécessaire pour pouvoir ici trouver cet équilibre, trouver cette unité intérieure, l'harmonie, d'accord, qui va vous aider ici à lever l'ancre, qui va vous aider à partir, à avancer tout simplement. Alors, l'ancre, elle est sur une signification double, évidemment, parce qu'il y a le côté équilibre, mais il y a aussi le côté lourdeur, hein, de l'encre par rapport à un passé. Donc, on prend les deux, je prends toujours les deux côtés, parce que ça peut concerner deux côtés à la fois, ou un, vous voyez comment ça résonne? Mais en tout cas, on va bien parler ici d'équilibre. On va peut-être parler de lâcher quelque chose qui est lourd pour retrouver un équilibre, retrouver une harmonie. Ou il y a peut-être ici quelque chose que vous allez ancrer dans la matière au niveau d'un engagement, au niveau d'un accord. Ça peut être un contrat, ça peut être une union, ça peut être, vous voyez, quelque chose comme ça. Bon, à voir. Hein, vous me direz en commentaire si ça résonne pour vous. Alors, sur la carte de la croix, on a la femme. La femme, l'enfant, les discussions. Bon. Alors, ça peut être ici des négociations par rapport à un enfant. Hein. C'est vraiment comme ça que je l'entendais. Et par rapport peut-être à une relation du passé, par rapport à une rupture. Il est possible ici que ça concerne vraiment un enfant. Si, par exemple, si vous êtes en séparation...
Voilà, on peut parler de ça ici avec la carte de la croix. Quelque chose qui est quand même assez douloureux, hein, quelque chose que vous devez surmonter. Il y a peut-être ici justement quelque chose d'imprévu à gérer à ce niveau-là. Et ça nécessite peut-être des négociations, ça nécessite de discussions en tout cas. Et si ce n'est pas par rapport à un enfant, c'est de toute façon par rapport à votre propre évolution ou par rapport à l'évolution d'un projet, le fait de démarrer quelque chose de nouveau. Donc ça dépend si c'est un projet matériel, un projet, une opportunité par exemple professionnelle. Ici, on peut avoir des négociations par rapport au contrat de travail, par rapport à un contrat, peut-être, pourquoi pas, j'ai pas les poissons, mais avec le pentacle, on peut parler ici d'une demande de prêt, par exemple, hein, si vous avez un manque financier quelque part dans votre mois. Bon, il y a des choses comme ça qui peuvent se matérialiser, mais c'est toujours, c'est difficile parce que ça vous fait ressortir des choses du plus profond de vous. C'est un peu ce que me disent la croix et l'encre. Hein. Donc c'est le 9 d'épée. Ici, on sent que c'est difficile, c'est douloureux parce que ça vous demande peut-être des négociations, ça vous demande de trouver un accord et ça vous demande de prendre une décision surtout, de prendre une direction. Le 2 d'épée, c'est quand effectivement on est face à un choix et que eh ben, on ne sait pas quel choix on va faire. On est dans l'indécision quelque part. On se sent comme dans l'impasse. Alors qu'en fait, vous voyez, sur cette carte, la sorcière, elle a un bandeau sur les yeux, mais elle est libre de l'enlever ou de ne pas l'enlever. On peut être dans le déni aussi. Hein, on peut être dans le déni, se voiler la face. Voilà, c'est le terme que je cherchais. On peut se voiler la face parce que on est dans une certaine zone de confort et que finalement, bah, c'est ok, c'est pas terrible, mais on n'a pas vraiment envie d'en sortir. Mais je pense qu'avec la tour, on va en sortir. Hein. On va être obligé, en tout cas, de faire le point. On va être obligé d'identifier pourquoi peut-être on ne veut pas sortir de sa zone de confort, d'accord. Il y a quelque chose qui va peut-être venir vous percuter ici. Mais en tout cas ici c'est ce que je ressens pour certains d'entre vous. Il y a vraiment ce côté, je me voile la face, je suis dans une zone de confort, j'ai pas trop envie d'en sortir parce que même si je suis pas bien, voilà, peut-être qu'il y a une problématique financière derrière et qu'on a du mal. Voilà, vous voyez, et ça peut provoquer ici voilà, des angoisses, du stress, des difficultés, des souffrances par rapport peut-être à ce que vous avez déjà vécu. Vous n'avez peut-être pas envie de revivre la même chose et du coup, vous restez dans votre zone de confort parce que finalement, ça vivote, mais c'est pas mal, d'accord? Et c'est pour ça qu'il y a peut-être un coup de pied au cul qui arrive, hein, pour vous faire prendre conscience que il y a quand même besoin d'évoluer, il y a besoin d'aller poursuivre votre rêve, de savoir ce que vous voulez vraiment pour vous. Et du coup, ici, avec la carte du trèfle, on va recouvrir, mais on va aller voir ce que c'est. Hein. Il y a certainement quelque chose qui arrive. Alors, sur la carte de la faux, déjà, oui, il y a une décision à prendre. Hein. Ça peut être par rapport à un contrat, ça peut être par rapport... Pour moi, il y a besoin d'approfondir les choses. Alors, ici, je vais parler, le livre me parle de... Le livre, c'est les études, hein, c'est la formation, c'est la connaissance. Et avec la carte du serpent, il y a besoin peut-être d'aide, c'est possible, mais il y a besoin d'approfondir un petit peu toute votre intériorité qui est négative, d'accord? Et là, on est dans le 9 d'épée, le 4 de pentacle, 2 d'épée. Vous voyez, on est vraiment dans le mental ici. Hein. Il y a besoin d'aller... Voilà, faire le ménage, comme je vous disais tout à l'heure. C'est peut-être le titre de la vidéo, mais il y a vraiment besoin de faire le ménage ici pour vous aider à trouver la bonne direction, la bonne solution, soit par rapport à une vie professionnelle, mettez-le dans la case qui résonne pour vous, soit par rapport à un enfant, par rapport à votre foyer, à votre relation amoureuse. Vous voyez, il y a du ménage à faire ici. Il y a vraiment à identifier ce qui vous rend heureux. Identifiez quel est votre rêve, les lions, ici. D'accord? Pour pouvoir y aller. Parce que si vous restez avec votre bandeau sur les yeux à vous dire, bon, finalement, j'y vote, je suis pas si mal que ça. Bon, mon rêve, j'ai tendance à le mettre de côté. Évidemment, ça va pas avancer. D'accord? Allez, on va aller voir ce qui arrive là.
Alors, la carte de l'ours, la carte de la lune. Bon, bah, je vais pas pouvoir vous identifier vraiment ce que c'est, mais on sent qu'émotionnellement, c'est compliqué, hein. Émotionnellement, ça va faire ressortir des choses. Il y a beaucoup de doutes, d'accord? C'est des doutes sur vous-même, finalement, ici, hein. Alors, peut-être la carte du trèfle va me parler d'aller vous aérer l'esprit un petit peu, de faire des choses style méditation, balade, que vous calmez le mental, hein. Parce que ici, on a la carte de l'ours qui représente la force, hein, qui représente votre puissance, votre stabilité, à tout niveau d'ailleurs, hein. Ça peut être, moi, ce que j'appelle l'assise sociale. Ça peut être effectivement financier, ça peut être matériel, professionnel, d'accord. Ça peut même être la force, la stabilité dans une relation. Et on sent que vous avez beaucoup de doutes. Euh, Vous doutez, vous pouvez douter aussi de vous, hein. Ici, on parle de confiance, donc il peut y avoir un manque de confiance en soi ici. Et du coup, c'est ça qui vous empêche d'avancer. Et ce manque de confiance en vous trouve résonance dans le passé. Parce que vous avez certainement eu affaire, enfin eu affaire, c'est pas vraiment ça que je voulais dire, mais vous avez certainement eu des expériences qui ont fait que vous avez perdu confiance en vous, que vous doutez maintenant d'y arriver. Alors que ce soit dans un projet, que ce soit dans une vie professionnelle, dans une relation, ici certainement que c'est pour ça que vous devez ouvrir les yeux et que vous devez aller faire le ménage dans ce passé. Ne gardez que le positif pour pouvoir évoluer. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous aider. Peut-être, ici, il y a peut-être une aide thérapeutique avec la carte du trèfle, on peut parler de ça. On peut ici être... avoir à faire le ménage entre... alors, je ne vais pas dire le bien et le mal, mais votre entourage ici. Il y a peut-être un milieu dans lequel vous évoluez qui n'est pas favorable à votre progression. Vous voyez, ça peut être ça. Il peut y avoir des médisances, il peut y avoir des gens qui parlent dans votre dos, il peut y avoir des faux amis ici, hein, c'est un peu le cas. Donc, il y a besoin de trancher avec tout ça. Il y a besoin de faire le ménage. Ouais, je pense que c'est ça, hein. Et il y a quelque chose ici, hein, avec la carte de la tour, qui peut-être va vous faire prendre conscience de ça. Et vous aider à enlever le bandeau que vous avez sur les yeux. Vous faire sortir du déni quelque part, hein. Vous enlever le voile. Bon. Allez, sur la carte de l'encre. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Alors, on a la carte du bouquet. Donc, il y a peut-être une opportunité ici, hein. Pour moi, il y a quand même peut-être une proposition, quelque chose qui va vous faire avancer ou peut-être qui va vous faire partir, hein. Alors, ça peut être une proposition de voyage, de déplacement, mais ça peut être simplement aussi le fait de quitter quelque chose, hein. Et de toute façon, c'est le fait de quitter votre passé. Donc, comme si vous alliez avoir l'occasion de tourner le dos à une situation qui ne vous correspond pas, peut-être à une zone de confort. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que effectivement, il va falloir enlever ce bandeau que vous avez sur les yeux parce que vous êtes peut-être dans le déni où vous voilez la face par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui et qui a besoin de faire ce ménage. C'est important pour pouvoir partir et évoluer vers votre rêve. Et c'est pour ça que ici, il y a certainement ce manque de confiance en vous, ces doutes, ces incertitudes qui font que bah, ça peut ralentir les choses. Et c'est pour ça qu'on avait la carte du blocage ici. Vous voyez, on a encore une fois un départ, une avancée qui est ralentie, hein. On trouve des solutions, mais c'est ralenti parce que vous pouvez douter de vous, hein. Alors, cette opportunité, cette proposition donc de partir ou d'avancer, c'est vous qui voyez, hein. Bon, on a la carte du trèfle. Pour moi, il y a une belle proposition qui arrive. C'est pour ça que je vous dis la tour, je la sens pas négative, je la sens comme un coup de pouce, un coup de pied au cul, hein. Je veux pas dire autre chose, mais comme si ça allait vraiment
une belle opportunité, puis d'un seul coup, vous allez vous dire, ah, ouais, mais ce que je vis aujourd'hui, c'est nul, et j'ai besoin d'en sortir, hein, mais pourquoi je l'ai pas fait avant, ou pourquoi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour m'écarter de ça, ou vous voyez, ça vous fait prendre conscience que bah, vous avez un rêve, et que vous allez y aller à ce rêve. Hein. Bon, la carte du cœur, hein. Oh, puis alors, le nouveau départ sur le rêve, enfin sur la carte de l'étoile, pour moi, il y a... On n'y est pas encore les lions, d'accord? Pour moi, on est en pleine évolution. On n'est pas encore tout à fait dans je réalise mon rêve, je mets en place des choses. Là, vous êtes plutôt dans, voilà, j'essaye de trouver la bonne direction, j'essaye de faire le ménage, et il y a quelque chose qui va vous motiver. Quelque chose qui va vous motiver. Mais attention, effectivement, encore une fois, à vos peurs, attention à vos doutes, à votre manque de confiance en vous. Donc, travaillez là-dessus, aérez-vous l'esprit au maximum. Lâchez le mental, d'accord? Ça peut concerner, je vous l'ai dit, hein, ça peut être par rapport à un enfant, par rapport à une évolution de couple, de relation, de foyer, de famille. Ça peut être aussi par rapport à un contrat de travail, un nouveau projet, enfin, voyez. Hein. Mais en tout cas, on sent que ce qui va dominer, c'est votre mental pendant le mois d'août et qu'il va vraiment falloir vous aérer l'esprit pour pouvoir faire ce ménage, pour pouvoir ouvrir les yeux et enlever le bandeau. D'accord? Sortir de votre zone de confort. Je le dis souvent, hein, mais c'est nécessaire si vous voulez avancer. Il faut prendre conscience que parfois, on est ralenti parce qu'on doute, parce que on a un manque de confiance en soi. Et cette zone de confort, elle est bien pratique. Hein, parce que bah, nous maintient dans ces énergies un peu de ouais, enfin, je suis pas si mal que ça. Mais c'est parce que vous voulez. Vous voulez mieux, vous voulez atteindre votre rêve. Donc, donnez-vous les moyens ici d'atteindre votre rêve. Allez, on va voir le côté relationnel. Alors, au niveau relationnel, ben, on est encore dans cette énergie de doute, d'incertitude, d'accord? On a la carte de la lune qui parle de vos émotions, qui va parler de vos doutes, hein, voilà. Et la carte de la papesse qui vous demande peut-être d'aller chercher pourquoi vous doutez ou d'aller explorer un petit peu vos émotions, vos sentiments, votre intériorité pour pouvoir changer la situation. D'accord, on a la carte de la mort. Ici, on a quand même pas mal d'arcanes majeures. On a le chariot. Hein. On sent qu'il y a cette motivation, cette envie d'avancer, cette envie de vous dépasser. Et ça peut venir de l'extérieur, encore une fois. Et là, on rejoint encore la carte de la tour parce qu'on peut avoir ici une nouvelle, quelque chose qui vienne vous obliger à vous dépasser ou qui vienne vous aider en tout cas à vous transformer. La carte de la mort ici, c'est le fait d'avoir une porte à fermer pour en ouvrir une autre. Donc pour fermer la porte, ben, il va falloir aller chercher ce qui émotionnellement doit être arrêté et les émotions que vous voulez garder pour la suite. D'accord? On sent ici le doute. Hein, on a le doute et on a la dispersion. Il y a peut-être plusieurs solutions, il y a peut-être plusieurs choix. En tout cas, il y a une question qui se pose ici, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Donc, voyez dans la situation dans laquelle vous êtes. Je peux vous donner des exemples, hein, mais chacun va l'adapter. Ça peut être, si vous êtes célibataire, ben, est-ce que je reste dans ma zone de confort de célibataire parce que ben, je suis pas si mal que ça, mais c'est pas ce que je veux vraiment. Et est-ce que je me crée des ouvertures ou est-ce que je vais effectivement accepter peut-être ici la nouvelle relation qui arrive? Si vous êtes en couple, c'est est-ce que qu'est-ce que je peux faire pour soit arrêter d'avoir des doutes au niveau de ma relation, ou peut-être que ma relation ne me plaît pas telle qu'elle est, et qu'est-ce que je peux faire pour la transformer, pour modifier, ou est-ce que je suis pas si bien que ça dans ma relation, et à ce moment-là, ben, est-ce que j'ai pas besoin de partir, d'arrêter cette relation pour en commencer une nouvelle? Vous voyez, il y a plein de questions en fait. Hein. Il y a un besoin de travailler, d'accord? Et ça nécessite effectivement un choix, une décision, d'accord? Donc on sent hein, il y a un problème de blocage émotionnel, blocage à cause des doutes, des angoisses, de ne pas savoir. Et il y a vraiment besoin ici d'aller approfondir les choses avec la carte de la papesse.
Donc après, ça peut concerner effectivement, ça reste général, hein, donc, mais on sent que au niveau relationnel, ce qui n'est pas forcément amoureux, ça peut être amical, familial, professionnel, hein, relationnel, mais on sent qu'il y a besoin ici de faire des efforts, d'avoir une meilleure connaissance de soi, de ce que l'on veut pour pouvoir transformer votre situation relationnelle. Voilà, quelle qu'elle soit. Et se créer une nouvelle ouverture. Mais on sent votre indécision. On sent peut-être que vous avez le choix, mais quel choix? Quel choix et est-ce que vous allez faire ce qu'il faut pour accepter, pour prendre la décision, trancher et prendre la bonne direction? Voilà. Allez, on termine avec votre conseil pour ce mois d'août. Avec l'oracle de l'âme intuitive, on va aller voir qu'est-ce qu'elle vous conseille, votre âme. Alors, j'ai des cartes qui font des doubles saltos, des triples saltos. Bon, ce sera celle-ci. Le plan, ben voilà. On y est, hein. Faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. C'est tout à fait ça. Faites le ménage, les lions, pendant ce mois d'août. Identifiez quel est votre but, quel est votre rêve, qu'est-ce que vous voulez vraiment pour vous. Est-ce que vous voulez vivoter ou est-ce que vous voulez vivre vraiment? Est-ce que vous voulez rester dans votre zone de confort, bon, qui n'est pas si mal que ça finalement, ou est-ce que vous voulez vraiment être heureux? Vous voyez, il y a des questions comme ça que vous devez vous poser. Alors, je ne dis pas que c'est celle-là, hein, mais il y a certainement ici un ménage à faire dans votre tête pour pouvoir visualiser, en tout cas, votre... vous voyez, on voit ici, écrivez, pourquoi pas. Prenez un cahier, écrivez ce que vous souhaitez pour vous et peut-être ça va vous faire prendre conscience du travail que vous avez encore à faire pour y arriver. Et puis surtout de ce que vous devez lâcher. Et là, vraiment, avec le 2 d'épée, il y a vraiment ce côté, je veux pas voir. Je veux pas voir la direction, je veux pas voir où je vais aller. Donc, identifiez déjà ce que vous voulez pour vous et ça vous permettra effectivement d'aller vers ce que vous souhaitez et de transformer votre vie en mieux. D'accord? Vous voyez? On a l'amélioration après. Après les blocages, la trahison, la déception, les blocages, on a l'amélioration. Et pourquoi? Parce que vous arrivez à lâcher prise, parce que vous faites le deuil d'une certaine situation. L'arcane sans nom, la mort, vous transformez, vous fermez une porte pour en ouvrir une autre. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois d'août. Si vous êtes en vacances, eh bien, profitez-en bien. Sinon, si vous reprenez le boulot, bon courage. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous retrouve très très vite et restez positifs. À bientôt.